Pour rappel, le TAPSA Sahel au niveau sous-régional est implémenté au niveau de 5 pays, le Mali, le Burkina, le Niger, la Mauritanie et le Sénégal. Et moi qui ai la chance de coordonner en fait ce programme-là, donc j'ai vu beaucoup d'évolutions au niveau sous-régional. Un des volets les plus importants que j'ai eu à constater, c'est la naissance en fait de différentes dynamiques collectives pour la défense et la promotion de l'agroécologie. Et dans ce cadre-là, à cet effet, le programme TAPSA a contribué énormément à rapprocher en fait les acteurs de la société civile dans cette dynamique-là pour qu'ils puissent porter haut le message auprès des autorités politiques, pour que l'agroécologie puisse rentrer au niveau des agendas politiques des différents pays d'intervention du programme. Donc, entre autres, il y a pas mal d'activités, d'événements en fait qui ont été réalisés au niveau du Sahel et mobiliser aussi les autorités afin de les sensibiliser, afin de les accompagner à avoir le contenu de l'agroécologie que nous défendons, qui est l'agroécologie paysanne. Il faut dire que l'agroécologie, c'est la promotion en fait de ce qui est traditionnel au niveau des paysans. C'est-à-dire la défense qu'on fait, c'est de remettre à jour les semences, les façons de faire des paysans qui étaient mis à l'écart à travers l'agriculture conventionnelle. Donc le programme TAPSA et l'agroécologie, c'est vraiment de valoriser le savoir-faire, savoir-être des paysans. Donc on a remis à l'ordre du jour tout ce qui était des semences ou bien des cultures qui n'étaient pas à l'ordre du jour et qui sont moins consommées. On est allé dans la promotion de tout ça, tout ce qui est niébé, tout ce qui est le mil, tout ce qui est le sorgho. Et avec ça, pour faire remonter que l'alimentation à base de ça peut permettre en fait aux gens de vivre mieux, d'être en bonne santé. Et donc du coup, notre agroécologie qu'on défend, c'est vraiment ancré sur la base et le savoir-faire paysan. Donc les semences, les spéculations qui sont délaissées parce que ce n'est pas des semences qui sont rentables économiquement, qui ne génèrent pas par exemple de devises pour les États, nous ce sont ces types de cultures que nous promouvons au niveau des exploitations, au niveau des exploitations familiales pour remettre à l'ordre du jour ces différentes espaces qui sont ces différentes espèces qui sont des espèces ancestrales que nos grands-pères possédaient et pour les remettre à l'ordre du jour. En termes de nombre d'exploitations qui le fait, en fait l'agroécologie, il faut le rappeler, on peut dire, si on prend les statistiques au niveau des différents pays dont je viens de citer, presque la majorité des exploitations familiales, si on prend l'exemple par exemple des semences, il est ressorti dans des études que presque 75% des exploitations familiales utilisent en fait des semences paysannes que nous essayons de promouvoir. En termes de nombre de personnes qui ont adopté, je peux dire que la majorité est beaucoup plus dans l'agroécologie et ce ne sont que les agro-businessmen qui essaient de mettre à fond en fait l'agriculture conventionnelle, sinon l'ensemble de nos exploitations familiales fonctionne toujours avec des principes agroécologiques, même s'il y a des tentatives d'insertion en fait de certains aspects un peu conventionnels, et c'est tout cela qui fait que nous essayons de lutter pour que ces aspects conventionnels, tels que des pratiques qui dégradent les sols, qui font l'érosion de la biodiversité, de les ramener encore à l'ordre du jour pour prouver en fait à ces exploitations familiales que le nouveau qu'on vous a vendu n'est pas la solution. La solution, c'est ce que vous faisiez avant avec de nouvelles façons de faire pour faciliter ne serait-ce que la pénibilité, pour faciliter aussi et augmenter, améliorer aussi la rentabilité pour que les exploitations familiales aussi puissent vivre dignement de leur activité.